retrouver pour cette vidéo, une nouvelle présentation manga qui me tenait vraiment à cœur vu que c'est un manga qui est sorti en février, que j'ai lu il y a 1 ou 2 semaines et j'avais pas trouvé le temps de tourner la vidéo. Il s'agit de Are You Alice, les 2 premiers tomes, donc c'est dans ce qu'on va parler aujourd'hui. Tout d'abord, je dédicace cette vidéo à Kelly du blog Kelly Wonderland, sans qui je pense que je serais littéralement passée à côté de ce manga. Donc pour ce manga, c'est édité chez Kazé. Alors il y a marqué en dessous Shonen Up, mais sur les sites il y a généralement que c'est marqué que c'est un Josei. Donc le dessin de Ikumi Takagari et le scénario de Ei Miya. Alors pour les genres, je me souviens pas de tête, hein, donc c'est action, aventure, fantasy, mystère et psychologie. Le 3e tome sortira le 20 avril. Et ce qui m'a principalement décidé à commencer cette série, c'est qu'elle est finie en 12 tomes. Donc ce ne sera pas une série à rallonge, ce ne sera pas une série qui me fera 30 tomes dans ma bibliothèque. C'est pas une série, c'est pas une série longue, c'est ce qui m'a principalement convaincue. Donc voilà, donc pour les 2 premiers tomes, je vous montre au niveau des couvertures. Donc au niveau de l'histoire, donc simplement, je vais faire un tout petit point juste avant sur la couverture du tome 1. Beaucoup, en voyant cette couverture, ont pensé à Pandora Hearts, mais j'ai envie de dire oublier tout, mais pas vraiment, parce qu'il y a quand même des... Dans Pandora Hearts, je sais qu'il y a quand même des petits trucs par rapport à Alice au Pays des Merveilles, mais c'est vrai que le mec derrière peut faire penser à Gilbert, et le mec devant à Oz, mais c'est pas du tout la même chose. Voilà. Donc on est sur un thème de Alice au Pays des Merveilles, un thème que j'aime particulièrement, et donc ce qui change, c'est que déjà Alice est un mec. Je trouve que déjà ça change pas mal. Et là, l'objectif n'est plus de suivre le lapin blanc comme dans tous les Alice, mais de le tuer. Voilà, tu le tues puis tu gagnes quoi. Tu gagnes ta place, ton véritable nom, parce qu'en fait on l'appelle Alice, mais il n'est pas la véritable Alice. Tant qu'il n'a pas tué le lapin blanc, il n'est pas la véritable Alice. Mais c'est tellement compliqué, on voit dans les premiers tomes que c'est beaucoup plus sombre que ce que laissent présager les premiers chapitres. C'est assez sombre. Il va y avoir des... Voilà, juste, je tombe pied sur une image. Alors normalement, vous devriez avoir moins de flou. J'ai essayé de régler ma caméra, mais c'est pas trop ça. Vous voyez, rien que sur ces images-là, vous voyez que ça va pas être un truc tout rose, tout mignon, en mode allons dans les prés et tuons sur le lapin, quoi. C'est vraiment pas quelque chose de quelque chose de très sympathique, joyeux, même s'il y a beaucoup de moments. En fait, ces moments-là un peu stressants sont vraiment ponctuel dans le manga, et après c'est vraiment un peu du fun, voilà. Simplement, donc Alice, il a un skill. Donc le skill, pour ceux qui ne savent pas, c'est un... Voilà, je sais pas comment dire en français. Une compétence, voilà. Donc il a la compétence de tuer le lapin blanc. C'est-à-dire qu'il peut tirer sur n'importe qui d'autre, ça ne marchera pas. Il ne peut tuer que le lapin blanc. Le personnage que vous voyez derrière est le chapelier, en fait, tout simplement. Son rôle à lui est de protéger Alice contre tous ceux qui lui veulent du mal. Voilà, donc assez particulier ce chapelier, je l'aime bien, il est un peu en mode oui, je te protège, mais je peux te mettre à terre aussi quand tu commences à me saouler. Il est vraiment assez sympa. On a aussi la reine, roi de cœur. Alors là, je vous avouerai que je ne sais pas. Justement, c'est le personnage que vous voyez ici. Je pense que c'est un mec, mais je suis pas sûre. Voilà, c'est un petit doute, mais bon. Donc derrière vous voyez 2 personnages, j'aime beaucoup aussi la 4e de couverture. Vous voyez le chapelier, le chat de Cécile dont je vous reparle au niveau de la couverture du tome 2, et le lapin blanc que vous voyez tout au fond. Donc j'ai totalement oublié, on a une page couleur, ramène-toi. La page couleur ici, donc c'est pas l'une de mes préférées de page couleur, elle est sympa mais sans plus en fait, voilà, c'est juste pour la petite page. Au niveau du tome 2, donc vous avez Alice en second plan et le chat de Cécile en premier plan, et c'est vrai que dans le tome 2 il est assez présent, bon pas plus qu'Alice, mais il est plus présent que dans le tome 1. Derrière vous avez le chapelier, et ici je ne vais pas vous le dévoiler, mais c'est un autre personnage de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, que même moi j'avais totalement zappé. Au niveau de la page couleur, il me semble qu'on est quelque chose d'assez pareil, voilà, c'est une petite page couleur, c'est sympathique, mais je suis pas en transcendance dessus, quoi. Voilà, après le reste de la page, c'est voilà, c'est juste le chapitre. Donc voilà.
j'ai fini de présenter, ça fait déjà 5 minutes de vidéo, je vois c'est un peu long. Donc moi j'ai beaucoup apprécié, vu que déjà c'est sur l'univers d'Alice, ça change énormément. On voit qu'il y a beaucoup d'intrigues, je pense que c'est quelque chose qui va pas être simple, et beaucoup de mystères autour de Alice, autour du chapelier, de la reine de cœur, du lapin blanc, de la duchesse, du chasse-cire. Je pense que chacun a un passé assez conséquent. Donc j'ai vraiment hâte de lire le 3e tome. Alors comme je vous avais dit dans ma vidéo précédente, il me semble dans le bloc de XXXholic, j'ai décidé de faire un petit barème et donc aujourd'hui Alice au Royaume de Cœur. C'est bon, je confonds tout. Are You Alice a obtenu un 9 sur 10. Voilà, donc je vais un petit peu détailler mais assez rapidement. Pour le graphisme j'ai mis 1,5 parce que c'est joli mais ça me transcende pas non plus l'œil, hein, mais c'est quand même très très beau. Au niveau de l'histoire 2 sur 2 parce que c'est une histoire... Le thème est assez... Enfin, le thème n'est pas original mais la façon dont c'est traité est assez originale. Les personnages 2 sur 2 parce que Alice me fait juste kiffer. Le duo Alice Chapelier, mais il est juste tordant, c'est incroyable. L'intérêt j'ai mis 1,5, j'ai envie de savoir la suite, mais pas sûr que si j'ai le tome 3 ce soit le premier manga que je lis tout de suite quoi. Et le ressenti 2 sur 2 parce que ça me donne vraiment... j'ai pas envie d'arrêter de la série après ces 2 tomes quoi, enfin j'ai vraiment envie de continuer. Vous retrouverez le tome 3 dans un bilan lecture, tout cela, donc je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu Are You Alice, si vous comptez le lire et ce que vous en pensez donc au niveau de ma présentation. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Ciao!